Bonjour tout le monde, et on se retrouve pour discuter ensemble des solides semblables. Donc, je vous rappelle qu'aux dernières notions, on a fait les figures semblables. Donc, on a calculé notre rapport de similitude K1. On s'est pratiqué aussi, on a trouvé notre rapport de similitude K2. Et aujourd'hui, si la suite est bonne, on va calculer le rapport de similitude K3. Donc, aujourd'hui, on s'attaque aux solides. J'ai ici une figure initiale et une figure image. Donc, on peut voir que du départ à l'arrivée, ma figure, mon solide a diminué. OK, c'est intéressant. Donc là, si mes calculs sont bons, normalement, je devrais avoir un rapport qui est inférieur à 1, n'est-ce pas? Donc, là, on a fait précédemment les rapports de mesure. On a fait précédemment les rapports d'air. Là, je vais m'attaquer au volume. Donc, je vais tout d'abord débuter par calculer le volume du solide initial. Je sais qu'il s'agit d'un cylindre. Donc, volume de mon cylindre, l'air de la base, wow, j'ai de la misère à écrire aujourd'hui. Donc, R de la base fois ma hauteur. D'accord? L'air de ma base, pi fois mon rayon, fois ma hauteur. Et je remplace parce que je connais. J'ai le rayon qui est indiqué qui vaut 4 cm et ma hauteur vaut 10. Donc, c'est des informations qui sont données. Donc, ici, j'ai décidé de ne pas multiplier le pi, tout simplement parce qu'il va venir s'annuler plus tard. Bon, si tu avais calculé le pi, il n'y a pas de problème. Tu vas voir, ça va arriver à la même chose. Bien, ça devrait. OK? Donc, deuxième étape, je vais calculer le volume de mon solide image. C'est encore un cylindre. Ben, j'espère, sinon on ne pourrait pas le calculer. On ne pourrait pas calculer notre rapport de similitude. Donc, c'est la même formule de volume. Et là, je me retrouve avec un volume de 160 pi cm3 et un volume de 20 pi cm3. OK. Si je me fie à mes calculs précédents, mon rapport de similitude va être le volume du solide image sur le volume de mon solide initial. Mais là, je tiens à te mentionner la précision suivante. Ici, il ne s'agit pas d'un segment, il ne s'agit pas d'un air, il s'agit de volume. Donc, on va calculer un cas 3. Voyez-vous, je viens d'ajouter l'exposant 3 à mon facteur K. Donc, je vais juste refaire ma ligne de division là, parce que c'est pas très beau. Donc, volume solide image sur le volume solide initial. Ça me donne quoi? J'ai bien 20 pi cm3 divisé par 160 pi cm3. Et ça ici, comme je vous ai mentionné tantôt, les pi vont s'annuler. Donc, pi divisé par pi me donne 1. Bon, je n'ai pas besoin de le noter. Il va me rester 20 sur 160. Lorsque tu divises ça, on obtient un huitième. Donc, je suis en train de te dire que le K3, donc le rapport des volumes, est de 1 huitième. Je vais l'écrire juste en dessous. Le rapport de mes volumes est de 1 huitième. Donc, c'est ça pour le rapport de volume. Donc, voici un exemple. On a un solide initial et un solide image. Ici, on se fait donner le volume de 27 cm3 du solide initial et le volume de 512 cm3 du solide image. Donc, ici, on voit clairement qu'il y a un agrandissement.
n'est-ce pas? On voit qu'on est passé d'un petit cube à un grand cube. Ici, il n'est pas, dans le fond, il n'est pas noté que c'est un cube, mais c'est un exemple que j'ai pris de votre cahier d'activité, carrément maths 3. Donc, je peux vous confirmer qu'il s'agit bel et bien d'un cube. Donc, je vais juste l'indiquer ici. Il s'agit de cube. Donc là, on est sûr qu'il n'y a pas de... on est sûr qu'on ne se trompe pas. OK. Je vais regarder avec toi quelque chose. Je vais indiquer volume de mon solide initial. Et je vais regarder quelque chose. Je vais découvrir quelque chose avec toi. J'ai ici ma formule de volume. Je sais que mon volume est de 27 cm3. Donc, si je remplace mon volume par 27 cm3, si je veux trouver la mesure d'un côté de mon cube, je dois faire la racine cubique. Ce qui me donne 3 cm qui est la mesure d'un côté. OK, excellent. Si maintenant je m'intéresse au deuxième solide, soit le solide image, le plus gros. Donc, volume solide image. C'est encore un cube. Si je veux calculer la mesure d'un côté, je dois encore une fois faire ma racine cubique. Pas la racine carrée, la racine cubique. Si je fais la racine cubique, j'obtiens 8 cm qui est la mesure de mon côté. Donc, j'ai ici 8 cm et 3 cm. OK. Là, j'aimerais regarder quelque chose. J'ai mes volumes, j'ai des côtés, mais j'aimerais maintenant calculer l'aire d'un carré. Donc, je vais calculer ici. Aire de 1 carré. Un carré, c'est exposant 2. Donc, je viens de trouver la mesure de mon côté qui vaut 3. Donc, ça va être 3 exposant 2. Donc, j'ai une aire de 9 cm carrés. Et si je décide de calculer l'aire d'un carré aussi, j'ai ici une aire de 64 cm². J'aimerais attirer ton attention. Voici la notion que j'aimerais t'amener à comprendre. Si je souhaite avoir un K1, un rapport de segment, je vais donc avoir ma figure image, 8 cm, sur ma figure initiale, 3 cm. Si je souhaite avoir un K2, un rapport d'air, je vais devoir avoir 64 cm² sur 9 cm². Et si finalement je souhaite avoir un K3, je vais devoir avoir le grand volume sur mon petit volume. J'aimerais attirer ton attention encore une fois. On avait discuté que pour passer d'un K2 à un K1, il fallait faire la racine carrée. Donc, si je faisais 64 neuvième la racine carrée de ça ici, on obtenait 8 tiers, qui est notre K1. Si je souhaite passer de mon K1 à mon K2, je devais faire un exposant 2. Donc, si je voulais passer de 8 tiers et que je mettais ça au carré, je passais de 64 neuvième, qui est mon K2. Si maintenant je souhaite passer de mon K1 à mon K3,
je vais devoir 8 tiers exposant 3, qui va me donner 512 sur 27. Et l'inverse est vrai. Si je veux passer de 512 sur 27 à mon K1, je vais devoir faire une racine cubique, qui va me donner 8 tiers. Et voilà, j'espère que ça vous a plu.